Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 30 août 2013, le ministre des Finances se prononce sur la réforme fiscale à venir. Le tarif du Hajj pour la saison 2013 a été fixé à 7 475 dinars. Nizar Snoussi demande à auditionner l'Araïv, Ranouchi et Chourou. Et à l'étranger, les Occidentaux n'arrivent toujours pas à s'unir sur une intervention militaire en Syrie et le Parlement britannique a dit non à cette intervention. Le ministre des Finances, Elias Ferfer, a déclaré lors de la réunion du Conseil national de fiscalité tenue hier, jeudi, que dans l'espace de 2 mois, le ministère aura une vue globale lui permettant de procéder à la réforme du système fiscal et la révision du système de distribution des taxes sur les sociétés et les revenus. Le ministre a indiqué dans ce sens qu'il existe plusieurs failles dans ce système, dont la plus importante est que les classes pauvres et moyennes sont celles qui supportent le taux le plus élevé de taxes. L'Union régionale du travail de Bizerte a annoncé aujourd'hui, vendredi, que les subventions sociales provenant du ministère des Affaires sociales seront distribuées à partir du 2 septembre prochain au siège de la CNSS aux employés de GEL Group. Le montant de cette subvention est fixé à 200 dinars. Des unités de l'armée nationale multiplient les opérations de ratissage pour le 4e jour successif à Jbel Sarj de la délégation de Bargou du gouvernorat de Siliena à la recherche d'éléments suspects. Notre correspondant sur place a confirmé la forte présence des unités de sécurité dans la région. Dans un communiqué rendu public hier, jeudi, le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le tarif du Hajj pour la saison 2013 a été fixé à 7 475 dinars. Selon le communiqué, ce prix comprend le prix du billet d'avion, à savoir 1 700 dinars, et le tarif de l'hébergement et des services, soit 5 775 dinars. Le ministère des Affaires religieuses a décidé par ailleurs de reporter d'une semaine l'ouverture des guichets uniques pour l'achèvement des procédures de voyage des pèlerins aux lieux sacrés. Le ministre des Transports, Abdelkarim Harouni, a annoncé que le 3 septembre sera la date officielle du lancement du programme réformiste de la STAM. Le communiqué publié par le ministère indique que le programme se base sur l'investissement et l'exploitation des ports, des ressources humaines, des systèmes d'information et des indicateurs financiers relatifs aux revenus ainsi que de la charge de l'exploitation et de la charge des agents et de la tarification. Suite à des informations qui se sont propagées sur le réseau social Facebook affirmant qu'il y aurait eu des échanges de tirs à Hida du gouvernorat de Gasserine, notre correspondant sur place a démenti ces rumeurs. Il a affirmé qu'en raison des intempéries, l'électricité a été coupée dans la région. Il a ajouté que ce que les habitants ont cru être des échanges de tirs n'était que le son des feux d'artifice. Le bloc parlementaire de Nahda et celui du CPR ainsi que des députés du courant de l'amour, du mouvement Wafé et des indépendants ont décidé de convoquer le président de l'ANC, Mosfa Ben Jafar, pour la reprise des travaux de l'ANC. Les mêmes députés ont menacé de tenir une séance extraordinaire pour examiner l'absentéisme de Mosfa Ben Jafar et prendre les mesures nécessaires selon un article publié à l'issue d'une réunion entre les présidents des blocs parlementaires. Le président du comité de défense de Chokri Blaï, Nizar Snoussi, a demandé la nécessité d'interroger le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïf, en se basant sur la loi du terrorisme et ce, suite à la classification d'Ensar al-Sharia comme organisation terroriste dont il a laissé échapper son chef Saïfallah Ben Hassin en septembre 2012. Il a également demandé à auditionner Cedr Chourou qui avait assisté à une réunion d'Ensar al-Sharia et, bien sûr, le chef de Nahda, Rachid al-Ghanouchi. Dans l'actualité internationale, le Front de Libération Nationale, le FLN, parti historique algérien, otage depuis des mois de la rivalité entre deux tendances se disputant son contrôle en vue de la présidentielle de 2014, a élu un nouveau secrétaire général. Amal Saïdani, ancien président de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement et candidat unique, a été plébiscité à main levée par le comité central du parti, 7 mois après la destitution de son chef contesté, Abdelaziz Belkacem. Le FLN, majoritaire à l'Assemblée nationale, est en proie à une crise ouverte au sein de sa direction depuis les élections législatives de mai 2012. Dans le dossier syrien, le Parlement britannique a refusé jeudi soir d'autoriser David Cameron à lancer une action militaire contre Damas en réponse à l'usage d'armes chimiques
lors d'un vote marqué par le souvenir de l'Irak et qui constitue un camouflet majeur pour le Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est engagé à respecter ce refus et je cite « Il est clair que le Parlement britannique, qui reflète les opinions du peuple britannique, ne veut pas d'intervention militaire britannique, j'en prends note, et le gouvernement agira en conséquence », a-t-il réagi devant le Parlement qu'il avait spécialement convoqué en urgence pour ce vote. Quant à la France, François Hollande a plaidé jeudi pour une solution politique au conflit syrien, tout en appelant la communauté internationale à porter un coup d'arrêt à l'escalade de la violence. Le président français, qui a reçu à l'Élysée le chef de file de l'opposition syrienne, n'écarte pas l'idée d'une frappe punitive qu'il avait évoquée mardi et estime que la communauté internationale doit faire preuve de fermeté. Avant de clore ce journal, cette information d'Italie sur une nouvelle théorie pour le moins surprenante du professeur Steven Benner lors de la conférence Goldschmidt de géochimie qui se déroule actuellement à Florence. Selon ce chimiste, toutes les conditions nécessaires à la naissance de la vie étaient présentes sur la planète rouge, Mars, bien avant la Terre qui était à l'époque recouverte d'eau. Le scientifique ajoute que c'est une météorite qui aurait transporté les précieux ingrédients sur notre planète bleue. Une chance selon Benner qui précise que notre évolution aurait sans doute été très différente si nous étions restés sur le sol de nos ancêtres présumés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.